Bonjour, je me présente, Pascal Emès, consultant en fiscalité et finances locales, gérant fondateur de la société MS Conseil à Montpellier. Cette petite vidéo est consacrée à l'analyse de l'article 79 du projet de loi de finances pour 2019 qui concerne la réforme de la DGF intercommunalité des EPCI. Que prévoit cet article 79? 6 grands points à mon sens. Premièrement, la suppression des montants garantis de DGF par habitant par catégorie de groupement. Vous savez, les 60 € pour les métropoles, les 48 € pour les CA ou les 34 € pour les communautés de communes AFPU. Deuxième mesure, la suppression de la bonification de la DGF pour les groupements AFPU. Troisième mesure, l'introduction du critère écart de revenus par habitant dans la dotation de péréquation qui va s'ajouter au critère écart de potentiel fiscal. Quatrième mesure, une DGF minimale de 5 € par habitant pour tous les groupements à DGF nul, sauf pour les groupements à potentiel fiscal élevé. Cinquième mesure, un encadrement plus strict de l'évolution individuelle de la DGF intercommunalité dans le cadre d'une fourchette 95-110% au lieu de 95-120%. Et en plus, un plafonnement du CIF à 0,60 pour en limiter l'impact sur les dotations. Sixièmement, la simplification des mécanismes de garantie de la DGF. Alors à ce stade, quelle analyse peut-on faire du projet de loi? Alors, remarque préalable, la réforme de la DGF de la loi de finances pour 2017 qui portait sur la DGF des communes et des groupements en liant les deux entités semble donc définitivement enterrée. Donc, l'analyse pour moi, c'est 4 grands points importants. D'abord, l'abandon des niveaux garantis de DGF selon les différentes catégories de groupements se traduira globalement par des valeurs de points, c'est-à-dire techniquement les montants par habitant par dotation, valeurs de points identiques pour tous les groupements. Et donc, du coup, il s'ensuivra un transfert de DGF du monde urbain, CA, CU, métropole, au profit du monde périurbain et rural, les communautés de communes. Alors, bien sûr, le projet prévoit des mécanismes importants de maintien de DGF, notamment sur la base du critère CIF et en particulier pour les métropoles. Il n'empêche, beaucoup de CA, CU, métropoles devraient structurellement être sous garantie, à l'inverse des communautés de communes, grands bénéficiaires a priori de la réforme. Mais la situation sera tout de même contrastée au sein des CU et des métropoles, avec de grands gagnants, Montpellier, Rennes, Toulouse ou Nice, et des perdants, Lille ou des petites entre guillemets métropoles récentes comme Orléans, Tours ou Metz. Deuxième analyse importante, le projet supprime la bonification pour les communautés de communes AFPU, mais c'est logique. Pourquoi? En 2018, on constate que sur les 808 communautés AFPU, 777 bénéficiaient de la garantie. Du coup, pour ces communautés avec garantie, le maintien ou non de la bonification est sans effet puisque leur DGF dépend du niveau de garantie. Et donc, pourquoi en effet maintenir un mécanisme de bonification qui n'avait un impact en 2018 en gros que sur 30 à 40 communautés de communes AFPU? Et puis, on l'a dit, avec le nouveau mécanisme de calcul, les communautés de communes devraient retrouver une capacité de croissance de DGF si leur CIF progresse. Troisièmement, l'introduction du critère écart de revenus combiné à celui d'écart de potentiel fiscal pose problème à mon sens dans la mesure où ce critère écart de revenus va atténuer les effets redistributifs liés aux critères potentiel fiscal. En effet, entre EPCI, les écarts de revenus sont beaucoup moins importants que les écarts de potentiel fiscal. Et donc,
un coefficient d'écart de revenus ajouté à celui d'écart de potentiel fiscal va lisser les effets de disparité de potentiel fiscal. Et donc, à mon sens, il est probable que ces deux critères, au lieu d'être retenus chacun à hauteur de 50%, seront pondérés avec un poids plus important pour le critère potentiel fiscal, par exemple 80-20 ou 75-25. Enfin, dernier point, le projet prévoit un complément de DGF aux groupements ayant perçu une DGF nulle ou très faible en 2018, les fameux 5 € par habitant. Or, souvent, ces groupements avaient un potentiel fiscal élevé et ou un fort prélèvement lui-même lié à de fortes recettes résultant de leur potentiel fiscal élevé. Et donc, ces groupements vont bénéficier d'un coup de pouce ponctuel en 2019, à l'inverse des groupements qui ont perçu une DGF significative en 2018. Je suis un peu dubitatif sur cette logique a priori anti-péréquatrice. En conclusion, je dirais que il n'est pas trop difficile de simuler les impacts de ce projet de loi. Pour notre part, nous l'avons fait à partir de la base de données DGF 2018. Raison de plus pour espérer que le législateur lui-même communique rapidement et de manière détaillée ses propres simulations afin que tous, élus, cadres, dirigeants, experts, puissent bien comprendre et anticiper le sens et la portée de cette réforme importante de la DGF des groupements. Merci pour votre attention.